Strasbourg Eurométropole, 480 000 habitants, véritable poumon économique du département, c'en est aussi le cœur démographique. Près d'un Barinois sur deux y réside. Ce sont 11 cantons urbains, mais aussi ruraux, qui sont couverts par la métropole. Et bien que le conseil départemental n'y soit pas l'acteur le plus visible, il intervient ici, au même titre que dans les territoires. Fondamentalement, je crois que la position du département, c'est ce qui le différencie des autres territoires, c'est que nous sommes ici sur le centre de gravité du département du Bas-Rhin, voire de l'Alsace, et donc nous nous inscrivons pleinement dans nos missions, mais d'une façon, je dirais, plus en prescripteur de temps en temps que d'animateur totalement. Nous sommes véritablement en dialogue avec l'Eurométropole, avec la mairie de Strasbourg également. Et ensuite, les politiques publiques s'adaptent également et se mettent en place en fonction de l'ensemble de cette coopération qui existe, qui est fondamentale puisqu'il ne s'agit pas de se tourner le dos les uns les autres, mais véritablement de travailler en complémentarité, ce qui est de plus en plus le cas. Bien que Strasbourg soit une ville modeste sur la carte de France, son rayonnement est international. Capitale européenne, carrefour entre la France et l'Allemagne, la première ville d'Alsace est une ville-monde où se côtoient plus de 100 nationalités. Pour tenir son rang, la ville se doit d'être connectée au grand réseau de communication du continent. L'aéroport d'Ensheim est donc un outil indispensable au développement de la cité. Ce territoire ici frontalier est en concurrence avec d'autres aéroports où la taxe aéroportuaire est beaucoup plus faible. Et donc c'est un véritable défi de pouvoir concurrencer les autres sites. Et donc nous finançons avec d'autres collectivités la baisse de la taxe aéroportuaire, ce qui permet de maintenir une activité correcte sur Strasbourg-Ensheim, puisque l'objectif c'est d'être à 1 million de passagers, voire plus, et donc l'hémorragie a été stoppée, grâce notamment à cette contribution qui est fondamentale pour l'accessibilité et le rayonnement de Strasbourg. Mettre Paris à 1h50 de Strasbourg au lieu de 2h20, c'est l'objectif des travaux en cours sur la ligne à grande vitesse est-européenne. Pour gagner cette petite demi-heure, 4 ans de travaux auront été nécessaires, ainsi que l'engagement de nombreuses collectivités, 236 millions d'euros pour les seules collectivités alsaciennes. Nous avons versé notre contribution à la réalisation de ce projet, près de 59 millions d'euros. C'était une nécessité pour accélérer le calendrier des travaux. À un moment donné, si on voulait que les choses se fassent, il fallait y contribuer. C'est ce que nous avons fait avec l'ensemble des collectivités sur le tracé. Et il était fondamental que Strasbourg soit vraiment le plus accessible et le plus proche possible de Paris. Jusqu'à la chute du mur de Berlin, l'Alsace quasiment était au cœur de l'Europe. Avec la chute du rideau de fer également, l'Europe s'est agrandie. Il est important pour nous d'être au cœur du maillage de l'Europe et donc en termes d'accessibilité, à la fois par la voie aérienne, à la fois par la voie ferrée également, il nous importe de continuer de faire de telle sorte que Strasbourg, l'Eurométropole et l'Alsace soient un territoire attractif, accessible. Strasbourg, c'est aussi l'une des villes les plus jeunes d'Europe. L'université accueille à elle seule plus de 46 000 étudiants. Mais avant de s'asseoir sur les bancs de la fac, il faut obtenir son brevet des collèges. Pour cela, les jeunes eurométropolitains peuvent compter sur l'un des 35 collèges publics et 13 privés que compte la métropole. Cœur de compétence du conseil départemental, ces collégiens mobilisent toute l'attention de l'institution. Nous engageons entre les travaux de maintenance d'investissement 16 millions d'euros. Un épisode récent qui est peut-être encore en mémoire, c'était notamment le collège Galilée de Lingolsheim, où au pied levé nous avons dû résoudre l'affectation de ces élèves puisque le collège ne pouvait plus être fréquenté en début d'année scolaire. Nous avons également mis des moyens conséquents sur le collège Rouget de Lille à Schiltigheim, sur la Robertsau également, juste un petit chiffre, 17 millions d'euros sur Schiltigheim. Pour la Robertsau, on est à 9 millions d'euros. Et puis là aussi, nous travaillons sur l'extension de la demi-pension au collège Kléber. Voilà quelques types d'actions que nous engageons pour l'accueil des collégiens de l'Eurométropole. Installée depuis la rentrée dans ces nouveaux locaux à 2 pas des institutions européennes, l'école européenne de Strasbourg offre à ses élèves une formation de haute volée tournée vers l'international. C'est important de soutenir ce projet car l'attractivité de Strasbourg doit également permettre d'offrir un cursus scolaire aux enfants à la fois de fonctionnaires, de cadres européens également. Et de surcroît, c'est aussi la capacité pour de jeunes Strasbourgeois, habitants de l'Eurométropole également, de bénéficier d'un enseignement d'excellence aussi qui prépare à un bac de niveau européen qui est reconnu dans toute l'Europe. Et donc les 10 millions d'euros que nous avons mis dans la construction de cette école soutient
la vocation européenne de Strasbourg, mais irrigue également l'agglomération et des élèves. C'est la seule école européenne gratuite aussi, et donc on voit qu'on arrive à allier à la fois un service public de qualité et de le rendre accessible à tout le monde en raison de la gratuité qui s'y rattache. Le centre d'autonomie d'accueil, bonjour. De la naissance au troisième âge, la solidarité est au cœur des politiques départementales. Elle représente à elle seule près de 60% du budget de l'institution, dans la métropole comme en territoire. Nous intervenons dans ce qu'on appelle l'aide à la personne, qui concerne le revenu de solidarité et d'autonomie, l'APA pour les personnes âgées, la prestation compensatoire du handicap pour les personnes handicapées. Donc cette aide va directement aux bénéficiaires en quelques points du territoire qu'ils habitent, au fin fond d'une vallée comme en cœur de quartier. La petite différence qui existe au territoire de l'Eurométropole, c'est que sur la ville de Strasbourg, l'action sociale a été déléguée à la ville de Strasbourg historiquement, et nous versons cette année 11,3 millions d'euros. Et en dehors de Strasbourg, ce sont directement nos agents qui sont en responsabilité. La solidarité ne passe pas uniquement par le versement d'allocations aux personnes en difficulté, c'est aussi permettre à tous d'avoir un accès à certains services, comme ici ceux de la protection maternelle et infantile au centre médico-social de Eunheim. La PMI est très importante et pleinement contenue dans la délégation à la ville de Strasbourg, et très concrètement, de 0 à 6 ans, ce sont à la fois des puéricultrices et des suivis de femmes enceintes et de l'action en proximité. Toujours à Eunheim, l'entreprise Vétis. Cet atelier d'insertion permet à des personnes en grande difficulté sociale de reprendre le chemin vers l'emploi. Les actions d'insertion viennent en complément du versement du RSA et visent à offrir une seconde chance aux plus fragiles. Le RSA n'est pas une situation statique, fatale, et donc l'insertion, c'est la capacité des personnes de reprendre une activité, de reprendre une compétence professionnelle. Et donc nous soutenons directement l'insertion en termes d'entreprise d'insertion, et nous avons également délégué l'animation des dispositifs d'insertion à Strasbourg. Je crois que la solidarité est indispensable dans un monde en difficulté, et donc nous veillons qu'en tout point du territoire, l'équité se réalise, que l'action soit au plus proche de tous et de tout le monde, et c'est véritablement, pratiquement, notre mission universelle.